Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre Demain. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour les WKS EVO1 en 7192. Donc c'est une version que j'ai eue d'où je les ai achetés, hein, chez What You Need. Après avoir bataillé un peu avec eux ayant bataillé aussi avec Voltronic pour avoir une version qui corrige qui corrigeait mon problème, c'est-à-dire que ça passait sans arrêt sur le réseau pour recharger les batteries. J'ai pas eu encore pour l'instant assez de recul pour regarder au niveau de cette mise à jour. Donc cette vidéo se fera en deux parties. Donc la première partie, ce sera pour vous montrer comment les mettre à jour. Donc pour moi en parallèle, mais ça marche pareil si vous avez qu'un seul onduleur. Et ensuite, par la suite, il y aura une deuxième partie qui sera au niveau des réglages et au niveau de qu'est-ce que ça a corrigé, s'il y a encore des améliorations à faire et qu'il faudra que je demande à Voltronic pour éventuellement faire une mise à jour qui suivra, qui viendra en suivant. Pour ceux qui voudraient me demander cette mise à jour et qui seraient intéressés pour l'avoir, je la diffuserai pas comme ça sur la chaîne ou quoi que ce soit. Il me faudra me la demander pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut que vous me donniez votre numéro de série de votre onduleur. Moi, je la communiquerai à What You Need, ou si vous l'avez acheté chez What You Need, n'hésitez pas à demander, vous demandez à Julien, qui est au courant. Vous dites voilà, j'ai vu la chaîne Vivre Demain qui a fait une mise à jour. Et demandez-leur avec votre numéro de série de l'onduleur si vous pouvez mettre à jour ou pas vos onduleurs. Sinon, vous risquez de briquer les onduleurs et ils ne marcheront plus, quoi. Donc moi, je suis sous garantie sous mes onduleurs. Ils ont été faits, la version de mise à jour m'a été envoyée par What You Need, donc ça ne touche en rien la garantie. Euh, Vous verrez dans la vidéo que j'ai eu un petit problème, mais c'est plus moi, mon ordinateur portable n'a pas voulu me reconnaître la clé USB. C'est-à-dire c'est une petite clé USB-C, hein, je vous montre ça. Les petites clés, les petites, comment dire, les petits USB. Alors c'est pas les USB-C, mais c'est les mini USB qui rechargent les téléphones Android, hein, quelconques, hein, que vous mettez, ça recharge dedans. Vous le rentrez ça en dessous les V1. Après, vous branchez la prise USB sur votre PC. Il est censé le déclarer en port com. Pour moi, vous verrez dans la vidéo, ça n'a pas fonctionné. Je vous explique qu'est-ce qu'il faut comme câble. Il faut un câble USB DB9, enfin USB RS232, et avec le kit qui est vendu avec l'onduleur pour communiquer avec WatchPower. Si vous arrivez à communiquer avec WatchPower, déjà vous n'avez aucun souci pour faire la mise à jour. Donc on se retrouvera dans la deuxième partie où j'expliquerai un petit peu mieux ce que j'ai fait. Là, je vous explique comment on fait la mise à jour et je m'empresse de tourner la partie 2 le plus vite possible pour pouvoir suivre. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vivre Demain. Mettez la petite cloche de notification si vous voulez savoir justement quand est-ce qu'il va y avoir la partie 2, vous serez informé plus vite. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire éventuellement assez rapidement qu'est-ce que vous voudriez, de quoi vous voudriez que je parle dans la partie 2. De toute façon, à la suite de la partie 2, une journée ou deux avant, donc dans la semaine prochaine, je ferai un live à ce sujet-là. Et puis voilà. Donc je vous dis bonne vidéo. Et puis on se retrouvera dans la partie 2 pour que je vous explique au niveau des nouveaux paramétrages qu'il y a. Et qu'est-ce que ça m'a apporté depuis que je suis passé de la version 71.80 à la version 71.92. Voilà. À plus tard, bonne vidéo. Et on se retrouve à la partie 2. Ciao.
Donc on va effectuer la mise à jour. Donc sur mon installation, j'ai un inverseur de source, donc qui est situé ici. Donc là je l'ai inversé pour le mettre sur comment dire sur l'EDF. Donc la première chose que je vais faire, là l'alimentation n'étant plus en cours, je vais tout simplement retirer les panneaux solaires et couper l'alimentation EDF. Donc là, j'ai plus d'alimentation ni au niveau des panneaux ni rien. On peut voir que les batteries, j'ai le petit afficheur, je sais pas si on voit bien dessus. Voilà, on est à 87% au niveau des batteries. Juste pour regarder sur le petit tableau, donc quand vous revenez 4 fois en arrière, U1, je suis en 71-80 au niveau des firmware. Donc la seule chose que je vais aller voir, c'est dans mes réglages, c'est qu'ils soient en bypass, que je puisse les éteindre directement d'ici. C'est-à-dire que là ils sont en bypass E et je vais les mettre en bypass B comme ça, ce qui va me permettre de les éteindre éventuellement pour faire la mise à jour. Donc je fais pareil, je pousse un peu ça sur le deuxième onduleur. Alors on voit que l'onduleur il a une erreur 0,4. On va voir si la mise à jour corrige cette fonction, cette erreur, on va dire, par rapport au Pilontech. Donc là je le mets sur B, ce qui va permettre de, si je coupe ici, normalement mon onduleur va se couper tout seul. On va attendre un petit peu, mais il va se couper. Faut attendre un petit peu. Alors vous voyez que l'autre il s'est éteint. Alors c'est important pour la mise à jour du fait qu'ils sont en parallèle, et quand ils vont avoir leur mise à jour, bah ça va pas fonctionner sinon. Donc bah pour ça il vous faut on s'en moque. Il vous faut un ordinateur, donc portable de préférence, enfin c'est pour être assez proche de vos onduleurs, pour les brancher avec la clé. Donc j'ai le firmware qui est sur une clé USB, hein. Donc on va, hop, je mets le firmware dessus. Ça va pas m'ouvrir automatiquement. Voilà, et le fameux, il est ici, Expert King. Donc ça je vous expliquerai après dans la vidéo comment on peut le trouver. Je fais une vidéo en différé, mais qui en fin de compte est comme du live, hein. On va essayer de tout faire en live. Donc dans ce fichier de config, vous avez tous ces fichiers là. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'Expert King Reflash Exe. Donc là, je retire ma clé USB que j'ai mis. Donc j'ai réussi. Donc comme vous pouvez voir, alors je vous montrerai exactement sur le deuxième comment j'ai fait. Donc finalement je l'ai fait avec le câble série, parce qu'avec le câble USB j'arrive pas à le connecter sur mon PC. Donc est-ce que c'est mon PC qui va pas, mon PC portable qui va pas, ou je sais pas, il me le trouve pas.
Donc là, la procédure, elle est en train de se faire. Il indique, donc comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien sur le logiciel, il affiche le remain time 8 minutes 46. Ça fait déjà 3 minutes 23 là, qui tourne. Il est à 30%. Donc en fait, quand vous le mettez, vous lancez vos trucs date. On va le faire sur le deuxième, hein, de toute façon. Le deuxième est éteint, je le rappelle. Hein. Et après, ce que je vais faire au niveau de cette procédure-là, une fois que lui aura rebooté et qu'il aura été dans sa bonne version, je vais l'éteindre à son tour et mettre celui-là en route. De toute façon, je vais vous faire toute la procédure, donc ça va peut-être faire 2 parties, je sais pas. Donc là, il est en train, il faut laisser UPG yes, qui veut dire qu'il se met à jour. Et il fait automatiquement le oui que vous feriez si vous passiez par comment dire, par la clé USB directement. Donc là il est en train de se mettre à jour, on voit qu'il est à 7 minutes 48 et je reprends quand il a fini au niveau de la mise à jour. Alors on peut constater que alors je me prends 2 minutes avant, hein, un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu plusieurs plantages. Là je sais même pas s'il va aller jusqu'au bout, donc on va voir. Jusqu'à présent j'ai jamais été jusqu'à ce niveau là, donc il reste 2 minutes. Ouais, il reste 2 minutes pile, hein. Ce qui peut arriver, c'est que votre écran ici devienne tout noir. Vous voyez en fond un petit peu écrit l'erreur 32 et il communique plus. Donc il fait plus rien, l'ordinateur dit qu'il a perdu le serial et il bloque. Alors j'avais un autre câble, j'avais ce câble là que j'avais modifié moi pour des raisons de enfin j'avais été obligé de le modifier. Visiblement avec ce câble là ça passe pas. J'ai changé le câble, je vous mettrai la référence dans la vidéo du câble exact et on va faire l'autre de toute façon, on va faire l'autre ensemble. Je vais garder un peu la vidéo, alors je verrai si je scinde la vidéo en deux ou pas, si ça fait trop long au montage pour la mettre pour faire 2 parties, pour pas que ce soit trop long. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un live pour débattre de ça. Donc là on arrive à 40 secondes, donc on va voir en direct ce qu'il fait. Normalement je pense qu'il reboot sur la bonne config. Donc comme vous avez pu le voir en vidéo, hein, j'étais en 71-80. Il y a des internautes donc qui m'ont répondu, il y en a 2 je crois qui m'ont répondu qu'ils étaient en 71-90. Donc on va voir, voilà, il reste 8 secondes, hein, normalement ça m'a l'air plutôt pas mal. On va voir ce qu'il fait. Voilà, donc là, et ben voilà, il a arrêté les ventilos. Et il a fait update success, donc ok. Il se remet en version normale, donc là, je sors de là. Ah, il coupe l'écran, mais je pense que bon, il y a une erreur de communication. Voilà, il redémarre tout seul. Hein. Vous voyez, j'étais prêt à y toucher. Finalement, vaut mieux pas toucher. Vous laissez faire. On va regarder au niveau. Voilà, maintenant je suis en 71-92 en version. Hein. Donc, je vais quand même aller voir. Dans les paramètres, voir ce qu'il m'a fait, s'il m'a tout remis à 0 ou pas. Donc je suis en SBU, en 100. Alors là je suis en UPS. Donc lui je vais le mettre en Pilontech. Donc je vais rebrancher d'ailleurs le câble Pilontech pour celui-là. Voilà. Là ici donc paramètre 6, paramètre 7, paramètre 9 50 Hz, 230 volts. En utilité 2 ampères pour le rechargement, 48, 51,
Alors 16, c'est 50. Alors ça, je connais pas. J'avais pas ce 16. Normalement, j'avais le 12 et le 13. Donc ça, c'est bon. C'est 50, je l'ai pas. Alors, je découvre plus ou moins en même temps que vous. Donc bypass en B, ok. Pour l'instant, on va le laisser comme ça parce qu'il va falloir que je l'éteigne. Pour mettre l'autre à jour, FD5. En paramètre 29, il me laisse à 47 volts. Donc je pense pas que ça va supprimer l'erreur qu'il m'avait fait au départ. Et puis, alors normalement, j'ai mon réglage 29. Je crois que il faut que je le mette. Alors c'est pas le réglage 29, j'ai un réglage où je dois être en parallèle. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. SNU. SNU, je sais pas ce que c'est. C'est 50. SNU. On va le laisser comme ça. Alors, on va mettre l'autre à jour. Donc, j'éteins celui-là. Normalement, il doit s'éteindre. On va attendre un petit peu. Alors là, je suis en bypass interdit. Voilà, bon, il s'éteint. Je récupère ce petit câble là. Je vais modifier l'autre. Ça, je les rebrancherai après. Voilà. Donc, je lance celui-là. Donc, je vais regarder en même temps. Là, on est bien d'accord, hein, je suis en 71,80. Je vais regarder où est-ce qu'on mon paramètre PAL. Donc on voit qu'ils ont changé des paramètres. J'ai mon paramètre PAL, il était en 28. Donc là, on le laisse comme ça. Donc HS, hein, il est comme il était en PAL. Et ici, donc je lance Expert King. Je vérifie quand même toujours, mais il est sur le port COM 1. S'il n'y est pas, vous pouvez le mettre, hein, sur le port COM 1. Donc on va attendre qu'il se lance. Il y a des fois, il est un peu long à se lancer. Voilà. Il s'est lancé en dessous. Et là, je fais Update. Donc oui, confirmé. Et ici, vous allez voir, il passe sur UPG Yes. Donc là, vous laissez faire. Lui, il se connecte. Et il démarre sa mise à jour. Donc il y en a pour 8 minutes à peu près, 9 minutes 38. Donc je vais le laisser faire et je vous reprends après. Bon, le deuxième a terminé. Donc je sors de là. Alors, celui-là, il a un autre phénomène, il est sur HS, lui. Lui, il est resté sur HS. Alors, est-ce que je suis bien passé à la version, voilà, je suis bien à la version 71, machin. Alors, ok. Donc je le coupe. Donc il va s'éteindre, hein. Puis on va rallumer les deux. Normalement il va s'éteindre. Donc je rallume celui-là.
Alors lui, il est en HS. Et on va redémarrer celui-là. Donc qui lui est en SL. Donc je vais attendre que celui-là clignote. Pour voir qu'il communique bien avec le BMS. Pour l'instant, il ne discute pas avec le BMS. Là, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez sur le petit écran là. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Il y a un peu trop de lumière. On voit qu'il est à 87% au niveau des batteries. Ça correspondrait. Voilà. Donc là, j'ai le BMS qui clignote. Donc, je vais rallumer les panneaux solaires. Je vais lui remettre les panneaux solaires. Voilà, donc là il a trouvé les panneaux solaires. Donc là il va me recharger, enfin commencer à me recharger normalement je pense les batteries. Parce qu'il n'est pas plus utilisé que ça. Bon apparemment pour l'instant il ne recharge pas les batteries. Bon là il alimente rien. Hein. J'allume les deux, je les alimente en avec l'utilité, donc avec Enedis, et je vais rebasculer. Alors il y a eu la lumière qui s'est coupée, ce qui est normal qu'il y ait un néon. Et là je passe donc sur là je suis sur les panneaux solaires. Bon il y a pas mal de soleil dehors. Voilà pour la mise à jour pour l'instant.